Guinée sera-t-elle au rendez-vous de la CAN 2025? Espace Expression s'interroge, analyse au matin avec Alpha Baldé, journaliste sportif, ancien chroniqueur de Radio Foot International chez RFI. Il est avec nous. Bonjour et bonne arrivée, Alpha. Bonjour Majou, bonjour à toute ton équipe et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Bien, cap ça. Oui, justement, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous revenir globalement sur la situation de l'organisation de la CAN 2025? Est-ce que c'est possible que la Guinée puisse réussir cette organisation-là? Après, sur ce qui se passe, je ne suis pas dans l'équipe de communication du ministre, donc je ne peux pas forcément détailler. Maintenant, sur ce qui s'est en train de se passer de façon officielle, c'est qu'il y a eu une visite d'inspection de la CAF qui était venue au mois de juin, je pense en début juin, comme ça doit être respecté, c'est dans le protocole de la Confédération africaine de football. Le rapport a été rendu lors du 43e assemblée, 44e je pense du côté de la Tanzanie, Assemblée nationale, Assemblée générale de la CAF, et les résultats n'étaient pas forcément les plus réluisants parce que faut dire que ce qui a été vu sur place, ce qui a même amené le président Amajo de la Fédération nigériane de football à directement, alors qu'il est membre du comité exécutif de la CAF, à tout de suite dire que le Nigeria se positionne avec le Bénin pour pouvoir organiser la CAN 2025. Maintenant, ce qui a fait réagir aussi du côté de la Guinée, le ministre Béa, bon, ça c'est quelque chose déjà qu'on a déjà vu par le passé. Au Cameroun, ça s'est passé comme ça. Quand le Cameroun devait organiser en 2019, il y a eu exactement les mêmes choses. C'est-à-dire que la CAF a sorti un communiqué lapidaire à un moment donné, les autorités camerounaises n'ont pas apprécié. Ahmad, jusqu'à quelques mois, 6 mois de l'organisation de la CAN, avait dit à Paul Biya lors d'une visite à Yaoundé que le Cameroun allait bel et bien abriter l'organisation de la CAN 2019 et qu'il n'y aurait pas de plan B. C'est ce qu'il avait d'ailleurs dit, pas de plan B pour la CAN 2019. Et on a vu qu'à 158 jours ou à 158 jours, je pense, du début de la Coupe d'Afrique des Nations, la décision avait été prise finalement de la donner à un pays qui était beaucoup plus près, c'était l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Et donc aujourd'hui la situation est que malheureusement 2014 le choix a été fait de donner la CAN à la Guinée avec un glissement de terrain. C'était 2023 normalement le glissement de terrain du calendrier plutôt, le Cameroun qui passe donc de 2019 à 2021 donc 2022, ce qui fait que la Côte d'Ivoire va passer donc à 2023 mais 2024. Donc la CAF c'est la seule compétition, la CAN qui à chaque fois un glissement, changement de pays, on dirait une compétition amateur mais bon ça malheureusement c'est plus haut que nous. Maintenant donc la Guinée passe de 2023 à 2025 et malgré ça on ne voit pas encore véritablement de résultats sur le terrain. Voilà, moi la question c'est justement, vous me tendez la perche, vous disiez tout de suite que les résultats n'étaient pas reluisants. C'était quel résultat? Qu'est-ce qui n'était pas reluisant? C'était quoi la situation réelle? Parce que vous savez aujourd'hui avec le nouveau cahier de charge de la CAF, c'était lors de la 40e assemblée générale du côté de Rabat avec la CAF, c'était l'équipe de Ahmad à l'époque, ancien président de la CAF, avec Constant Omari, deuxième vice-président de la CAF à l'époque. Ils avaient sorti nouveau cahier de charge. La compétition est passée de 16 équipes à 24 équipes désormais, ce qui fait que le nombre de stades augmente. Au lieu de 4 stades désormais, si c'est un seul pays qui organise, vous devez en avoir 6. 6 stades. Voilà, 6 stades. Et pour le moment, on n'a qu'un seul stade à Conakry. Minimum 2 de 40 000 places, 2 de 15 000 places et 2 de 20 000 places. Donc voilà, ça c'est les standards obligatoires. Vous avez aussi des stades d'entraînement, des terrains d'entraînement annexes que vous devez avoir autour du stade. Un terrain d'entraînement, un terrain gazon naturel au cas où il y aurait peut-être un problème sur le stade, etc. pour se reverser là. Et un terrain d'entraînement aussi artificiel. Vous avez aussi un terrain d'entraînement pour les arbitres. Donc lorsqu'on sait qu'il y a... S'il vous plaît, désolé de vous arrêter. En français c'est facile. Donc si vous avez un stade par exemple, vous devez avoir un stade synthétique à côté, un autre stade gazonné de l'autre côté. C'est ça, vous devez avoir tous ces 6 stades. Pour tous ces, vous devez avoir deux petits stades, 2 stades annexes à côté où les équipes vont s'entraîner et le terrain naturel, gazon naturel, si jamais il y a un problème peut-être d'utilisation du stade qui est prévu, on peut si jamais basculer si les équipes ne peuvent pas se déplacer pour aller dans le stade. Ça on l'a vu à la CAN 2022 du Cameroun où on a eu un match de quart de finale qui avait été déplacé d'une ville à une autre. Voilà. Donc si c'est pas possible, on joue sur le terrain annexe d'à côté. Au-delà de tout ça, bon, si on, par exemple, on va aller dans les faits concrets, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire qui avait eu la CAN pour 2023, qui n'était pas contente d'ailleurs, ce qui fait que les gens disent souvent, bon, la CAF n'a pas encore retiré la CAN à la Guinée, mais la CAF ne peut pas le faire, parce qu'il faut savoir ce qu'il y a, les vices de procédure, il faut savoir ce que tu dois faire, tu ne dois pas faire. Aujourd'hui, si la CAF retire la CAN à la Guinée, alors que la Guinée n'a pas désisté, la Guinée est en droit d'attaquer la CAF au tribunal arbitral du sport. Ce que la Côte d'Ivoire avait fait avant la visite de Motsepe en Côte d'Ivoire, de Ahmad en Côte d'Ivoire pour calmer et demander pardon aux Ivoiriens pour ne pas continuer leur procédure au TAS. Donc ce que veut dire que la CAF
jusqu'à un certain délai, ne peut pas prendre la décision si la Guinée ne désiste pas d'elle-même. Et on sait que c'est très difficile pour un pays organisateur de désister parce qu'il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup de contrats, il y a énormément d'argent qui est investi, il y a le budget, il y a plus de 700 milliards de francs CFA juste pour les infrastructures sportives. Donc il y a une véritable manne financière qui se dégage. Donc quand on entend les entrepreneurs, les constructeurs, j'ai entendu récemment le président du AFIA qui est Karfala Persone Camara qui est dans le bâtiment. Je comprends son discours, hein. C'est très difficile pour lui de dire que la CAN n'aura pas lieu parce que le marché de construction, etc. Enfin, on comprend rapidement. Et le président le ministre Béa Diallo aussi, qui moi j'ai toujours été fan de lui étant petit. Je pense que toute la Guinée de ma génération a adoré quand il était boxeur et qu'il ait représenté la Guinée. On comprend son sens du patriotisme et son sens panafricain qu'il a toujours porté en lui. Maintenant il y a des réalités qui sont en face, c'est-à-dire qu'il faut travailler. En Côte d'Ivoire, le stade qui est sorti à Yamoussoukro, qui avait commencé les travaux en 2019, va finir en 2022 là. C'est-à-dire qu'on a eu 2 ans, enfin la construction a fini pratiquement en 1 année et demie, on va dire. Maintenant quand vous finissez, il faut aussi construire ce qui a les parkings de sécurité, etc. Et ce qui est déplorable, c'est que un pays comme le Cameroun, par exemple, avait organisé le CHAN en 2016. D'accord. Donc ils n'ont pas été capables de tenir le cahier de charge parce que quand nous on a été choisis, les autres pays, Cameroun et nous et tout ça, c'était pour les 16 équipes. Donc c'est après que la CAF, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2017 a élargi, donc a augmenté le cahier de charge. Donc ce qui veut dire qu'un pays comme le Cameroun, qui avait organisé la CAN féminine en 2016, n'a pas été capable d'honorer le cahier de charge pour la CAN 2019, 3 ans après. Ce qui veut dire que c'est pour se rendre compte combien de fois la tâche est très compliquée pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations et que c'est pas juste le sens du discours, le sens du patriotisme. Enfin, on est tous patriotes à un moment donné, je pense. Vous parlez d'aussi des stades annexes, des stades gazonnés et synthétiques, mais au-delà, il y a des infrastructures, les routes, les hôtels. Oui, mais moi je parle déjà des choses les plus compliquées parce que moi je considère que les routes, si on s'y met vraiment en 1 année, 2 ans, on peut maquiller. Enfin, le Cameroun n'était pas un exemple parfait aussi. On a vu l'équipe de Comores se s'habiller dans le bus. Ça reste la Coupe d'Afrique. On a vu la CAN parce que la CAF déjà a l'habitude des glissements de Coupe d'Afrique des Nations. Rappelez-vous que la CAN 2013, il y avait eu la guerre en Libye, ça avait glissé, c'était parti en Afrique du Sud. La CAN 2015, il y avait eu Ebola, le Maroc ne voulait plus, la Guinée équatoriale a pris, ça a été un gros couac, un gros raté. La CAN 2019, c'était Cameroun, finalement c'est parti en Égypte qui a réussi le plan sécuritaire. Donc c'est des habitudes qu'on a. Et donc sur ces petits détails-là, les hôtels, les infrastructures, il faut mettre aussi un avion en place pour permettre aux officiels de la CAF de se déplacer et de pouvoir partir. Enfin, il y a tellement de choses. Moi je reste déjà sur les stades. Imaginons qu'il y ait un match à la baie et que l'aérogare ne fonctionne même pas. Déjà, je vous apprends aussi qu'à 6 mois de la compétition, en collaboration avec la CAF, il faut que le pays hôte qui organise la compétition fasse parvenir à la CAF, donc travaille sur un plan sécuritaire de toutes les gares, des aéroports, etc. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui on est véritablement... Moi je ne ferme pas, j'ai toujours été catégorique là-dessus depuis qu'on avait donné la Coupe d'Afrique à la Guinée, parce que moi je suis né ici, j'ai grandi ici. Donc quand je vois qu'une route met 2 ans, 3 ans à être construite, et quand on sait ce qu'il faut pour construire un stade, des terrains annexes à côté, etc., j'accepte volontiers l'appellation d'apatride ou de mec qui n'aime pas son pays, j'accepte volontiers, mais je serais le premier heureux aujourd'hui si la Guinée organise. J'ai plein de confrères en France qui aimeraient venir vivre dans une compétition dans mon pays. Xavier Barré, par exemple, de RFI, qui est un ami personnel à moi, avec qui je discute, qui est très gentil. Je l'ai promis de venir, qu'il vienne chez moi en Guinée vivre une Coupe d'Afrique. Donc je pense que je serais très heureux. Mais aujourd'hui, les réalités sont là. C'est-à-dire que certains ont d'autres intérêts. On va pas accuser qui que ce soit. Je ne suis pas dans vos équipes d'enquête, donc je ne vais pas créer de polémique ou quoi que ce soit. Mais on sait tous que le football dégage énormément d'argent. Et qui dit argent dit intérêt personnel. Qui dit intérêt personnel dit ce qui a beaucoup caractérisé ce pays depuis très longtemps. Parce que sinon, on ne peut pas expliquer que le seul stade de Nango qui devait être construit, le général Lansana Conté, a fait plus de 8 ans de construction. Voilà. Donc si toi, jusqu'à présent, il n'est pas fini. Il n'est pas terminé. Il n'est pas totalement terminé parce qu'il faut terminer tout ce qui est normes sécuritaires, etc., mais aussi sur l'éclairage. Aujourd'hui, n'oubliez pas que le Sili local ne peut pas jouer à Conakry. On parle d'un pays qui doit abriter la Coupe d'Afrique des Nations, mais son équipe ne peut pas jouer à Conakry au moment où on est en train de parler. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, alors que la Côte d'Ivoire, c'était déjà un pays qui avait au moins 2 stades déjà, celui d'Houphouët-Boigny et celui de Bouaké. Nous, le seul stade qu'on vient de finir au bout de 9 ans, 8 ans, 10 ans, ne peut pas encore abriter des compétitions de nos équipes nationales. On peut travailler, c'est une possibilité. On a encore 2 ans, 3 ans avec le glissement de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la CAN se jouera en 2024 parce que
Enfin, on est aussi dans une institution, la CAF, qui fait en sorte que la CAN n'est pas vraiment respectée. Parce qu'à chaque fois, des changements de calendrier, on est en juin, on vient en janvier, et c'est compliqué. Bien, allez, Alphonse. Moi, l'autre question que je suis amené à poser, au regard de tout ce que vous avez fait comme constat, quel est le conseil que vous donnerez au ministre aujourd'hui par rapport à l'organisation de la CAN? Bien, vous faites face à la micro-caméra. Quel conseil donnerez-vous au ministre par rapport à l'organisation de la CAN? Est-ce que la Guinée peut se désister et postuler pour une autre date, ou faut-il espérer pouvoir faire les choses de façon accélérée? Ou une co-organisation? Une co-organisation, il faudra 8 stades, donc le cahier de charge augmente un petit peu. Mais je pense que pour pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, si j'étais conseiller ou si je parlais directement au ministre ou juste pour apporter des idées, c'est la première des choses, c'est que je pense qu'il faut faire moins de discours, ce qu'on fait beaucoup en Afrique, on fait beaucoup de discours et très peu de travail sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut, je pense, faire moins de discours, moins d'engagement à tenir, mais plutôt travailler matin, après-midi, soir sur le terrain, parce que on a vraiment un retard colossal par rapport à tous les autres pays. Moi, je l'ai dit, le Cameroun, ils avaient organisé la Coupe d'Afrique féminine avant, donc ils avaient déjà au moins un soubassement. La Côte d'Ivoire, ils ont déjà 2 stades fonctionnels où les équipes nationales jouaient. Voilà, tous les pays qui veulent l'organiser, le Nigeria aujourd'hui, ils ont ça. Et, si tu prends le Sénégal, on a vu le stade extraordinaire aujourd'hui que le Sénégal nous a sorti de son sol. Donc, nous, on a besoin de véritablement travailler. C'est pas le discours qui va remplacer le respect des cahiers de charge. C'est pas le discours qui va. Personne ne veut pas que la Coupe d'Afrique se fasse en Guinée. Personne. Moi qui adore le football, je kifferais, mais vraiment vivre un mois de compétition dans mon pays avec des écrans géants, avec des fans, surtout la ferveur populaire que nous avons en Afrique de l'Ouest sur le football. J'imagine la fête que ça peut être, les rencontres que ça peut être avec les pays voisins. Bien. Nous, on adorerait ça. Mais la réalité fait que il faut qu'on parle beaucoup moins et qu'on travaille 10 fois plus. Bien, allez, Félix. Au cas où la Guinée ne parviendrait pas à organiser la Coupe d'Afrique, quelles sont par exemple les sanctions de la CAF qui pourrait sévir par exemple la Guinée? Non, il n'y a pas de sanctions, c'est-à-dire que par exemple pour le cas du Cameroun, le pays avait réussi à avoir la Coupe d'Afrique des Nations derrière, après on sait avec Samuel Eto'o, etc. Là, ce qui va être problématique, c'est que en fait la Coupe d'Afrique des Nations, ils avaient fait un calendrier où ça tournait, c'est-à-dire sur les pays, sur les zones, etc. On donnait sur chaque zone, on essayait de donner une zone, un pays, etc. Donc ce qui a fait Cameroun, zone centrale, Guinée, chez nous, Côte d'Ivoire, nous ça parce que notre zone, ça faisait longtemps, on n'organisait pas des Coupes d'Afrique. Ça tournait souvent au Maghreb, central, etc. Donc, on nous a donné un petit peu cette organisation-là. Il n'y a pas de sanctions à proprement dit. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la CAF va décider et on sera plus... Mais vous ne serez plus crédible, peut-être? Vous serez, c'est même pas peut-être, vous ne serez plus du tout dans les petits papiers, dans la réflexion de la CAF. Et moi, je peux dire, je ne peux pas donner le nom, c'est quelqu'un qui voit tout ce qu'il veut à la CAF, qui au mois de février dernier, avant déjà la visite, parce que la visite d'inspection, ce qu'on oublie, on dit oui, la visite d'inspection, ça c'est obligé, la CAF doit le faire. C'est-à-dire que c'est comme un médecin quand vous êtes malade, il est obligé de vous faire un diagnostic total. Même si vous avez mal à la tête, il est obligé de prendre le pouls, il est obligé de prendre la température, etc. Il va pas directement juste voir la tête, il va vous dire, ah d'accord, allez prendre ce médicament. L'ensemble, on sait jamais. Donc c'est ce qui a fait que la visite d'inspection a eu lieu. Mais moi, avant cette visite d'inspection du mois de juin, déjà au mois de février, cette personne très très crédible, dont je ne peux pas citer le nom, qui est une source très très sûre du côté de la CAF, m'avait déjà confié que l'organisation du côté de la Guinée avait déjà, au sein de la CAF, ils réfléchissaient déjà à le donner. Ils sont en train plutôt de réfléchir au pays qui va l'organiser et plutôt pas la Guinée. Bien. Claire, est-ce que vous êtes optimiste qu'on pourra tenir à partir du moment où on n'a même pas les bases encore? Moi, dès que ça a été choisi, décidé que c'est la Guinée en 2023 déjà, et moi j'étais pas optimiste parce que moi je connais le pays, je suis né ici. Moi je suis né ici, j'ai vécu dans un quartier à la CI, j'ai toujours vu les mêmes routes depuis 15 ans, 10 ans. Donc moi je me suis dit comment un pays qui n'a pas la culture de la construction des édifices, des infrastructures, bon à part les gros hôtels, les mêmes routes, moi depuis que j'étais petit, 10, 11, 12, 13 ans, j'ai plus de 25 ans, 28 ans, 30 ans, aujourd'hui on voit les mêmes routes. C'est-à-dire que comment on peut m'expliquer qu'un pays qui a ce genre de choses-là, dont les hôpitaux Ignace Dine Donka, les centres névralgiques, les endroits les plus prisés pour un citoyen, parce qu'on ne sait jamais si moi je sors d'ici, je tombe malade, je fais un accident, c'est l'hôpital tout de suite. Donc comment ces endroits-là, on peut les voir dans le même état pendant plus de 5 ans, 10 ans, et on va me dire que ce pays-là va... Voyez, voilà, la dernière question, à partir de quand
est-ce que la CAF peut prendre les choses en main? D'après les informations que j'ai, je pense que c'est à la 44e Assemblée Générale qui va se tenir en Tanzanie, ou qui vient de se tenir d'ailleurs, et les décisions sont en train d'être prises parce que la Guinée n'a pas désisté encore. Et le Cameroun, c'était à 156 jours, 158, ça vous fait quoi ça fait 3, 6, 9, 12, 5 mois, donc 5-6 mois par là, parce que c'est à 6 mois que vous devez donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plan sécuritaire, aéroport, gare, etc. Donc si vous n'êtes pas en mesure, la CAF voit que vous n'êtes pas en mesure de donner cela, bah forcément à un moment donné, eux, ils prennent le plan B. Bien, Alphonse, assumons-nous, on ne pourra pas organiser la CAN à temps. Bien. Ça ne fera pas plaisir à certains. C'est pas grave. Bien, on n'est pas là pour faire plaisir. Alpha, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madjo. Donc si on doit organiser la CAN, c'est ici et maintenant, on travaille à travers des actes. On travaille, on arrête de parler jusqu'au matin de la CAN. Parce que sincèrement, on a vraiment beaucoup de retard parce qu'on l'a eu depuis 2014. Bien. Et on n'a pas d'excuses. Alpha Baldé, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif, ancien chroniqueur de Radio Foot International chez RFI.